Vous avez choisi la formation Comprendre les règles mathématiques de la relation de couple et vous avez raison. Les dynamiques des relations humaines, en particulier celles des couples, recèlent souvent une dimension mathématique qui est très négligée la plupart du temps. La formation présente une approche innovante qui va vous offrir un éclairage fascinant sur les mécanismes sous-jacents qui vont faire réagir votre conjoint différemment et qui vont finalement, à ces mécanismes, régir de nouvelles règles avec votre conjoint. Dans cette formation, vous allez examiner les motifs comportementaux à travers le prisme des équations et des modèles. Alors évidemment, cette formation n'est pas une formation mathématique, il n'y a pas des équations à résoudre, mais vous allez comprendre le langage universel et vous allez être capable, grâce à cette formation, de décoder la complexité des liens affectifs. Imaginez un instant que votre relation soit comme une équation complexe et vous savez que vous avez des éléments d'équation complexe comme le point d'inflexion. Finalement, chaque variable va représenter un aspect de votre personnalité et la personnalité de votre partenaire, évidemment. Il y a des constantes qui sont des valeurs fondamentales que vous avez appris dans d'autres formations et vous avez aussi des coefficients qui reflètent l'intensité de vos interactions. Donc, vous allez pouvoir changer les constantes, les valeurs, vont avoir des valeurs plus fortes et vous allez changer les coefficients qui vont refléter une intensité de vos interactions nouvelles. Dans un cadre conceptuel, la stabilité du couple va dépendre de l'équilibre entre ces différents éléments et vous allez apprendre à la formation à mettre un meilleur équilibre entre les différents éléments. La formation est également, liée à la théorie des jeux, qui est une branche des mathématiques. Alors, on ne va pas parler directement de la théorie des jeux dans la formation, mais la théorie des jeux va être adaptée à la connaissance du couple et ça va vous offrir un nouveau paradigme pertinent pour analyser vos stratégies relationnelles. Vous allez finalement considérer votre couple comme un jeu coopératif à somme non nulle où la collaboration mutuelle va générer des gains supérieurs à la somme des gains individuels, c'est-à-dire que grâce aux formations, vous revenez en couple et évidemment, ça ne fera pas 1 plus 1 égale 2, mais les gains financiers que vous allez avoir vont être démultipliés puisque vous allez éviter d'avoir 2 appartements, 2 maisons, etc. Donc la perspective du jeu coopératif que vous allez mettre en place avec votre conjoint va faire que vous aurez une meilleure vision à long terme de votre couple et vous avez privilégié des décisions qui vont maximiser le bien-être commun plutôt que des victoires à court terme. On pourrait citer aussi l'entropie, qui est un concept qui est issu de la thermodynamique et qui va trouver une résonance aussi inattendue dans l'étude des couples. Tout comme un système physique tend naturellement vers le désordre, une relation laissée elle-même peut se détériorer au fil du temps. Cependant, en injectant de l'énergie positive que vous apprenez dans les formations sous forme d'efforts conscients et d'initiatives créatives, vous allez maintenir un état d'ordre et d'harmonie qui va contrer la tendance anthropique. Vous comprendrez aussi que la théorie du chaos peut vous aider. La théorie du chaos va vous donner des nouveaux éléments à mettre en place dans votre relation. La théorie du chaos nous rappelle que même les systèmes apparemment stables peuvent être sensibles aux conditions initiales. Un changement léger dans vos habitudes, un changement léger dans votre apprentissage, un changement léger dans votre façon d'interagir va avoir des répercussions considérables sur la trajectoire de votre relation. Tous les jours, pas à pas, la théorie du chaos montre que cette sensibilité va souligner une importance de porter attention aux détails et de cultiver une conscience aiguë des dynamiques subtiles qui vont animer notre couple. Les fractales, qui sont des motifs géométriques, se répètent à différentes échelles et ça va être aussi une métaphore saisissante de la récurrence des comportements dans une relation. Dans la formation, on ne va pas apprendre les fractales, mais on va modifier les schémas d'interaction que vous allez établir au quotidien avec votre conjoint et ce changement va finalement modifier la structure globale de votre couple. En identifiant ces motifs, vous allez pouvoir travailler à modifier consciemment et pas à pas la dynamique harmonieuse de votre couple. Vous connaîtrez aussi que la loi des rendements décroissants, qui sont un concept plus économique, s'applique de manière surprenante aux relations.
Au début d'une union, chaque effort investi semble produire des résultats significatifs. Cependant, avec le temps, il va falloir redoubler d'inventivité pour maintenir le même niveau de satisfaction. Cette réalité mathématique invite à une constante réinvention et à l'exploration de nouvelles dimensions de votre lien. Vous pourrez même mettre en place des principes de la mécanique quantique. Hein, vous allez comprendre que votre conjoint et vous, vous êtes vraiment en interdépendance et je vais vous donner des exercices pour améliorer cette interdépendance. Tout comme les particules subatomiques peuvent être intriquées, eh bien, évidemment, vous savez que dans la physique quantique, on sait que les particules subatomiques influent instantanément l'état l'un de l'autre, même à des milliers de kilomètres, quelle que soit la distance. Eh bien, les membres d'un couple développent une connexion si profonde, quand on est dans une connexion durable, évidemment, comme vous, depuis 5, 10, 15, 20 ans, qui vont transcender parfois la logique classique. Votre conjoint a peut-être un pansement, mais on est dans le classique, c'est pour ça que ça va, avec la loi de l'entropie, ça va se dégrader. Mais vous avez une intrication émotionnelle que vous allez apprendre à améliorer encore et à fortifier dans la formation. Évidemment, hein, ce sera des moments où vous semblez lire dans les pensées de l'autre, par exemple, où vous connaissez par cœur. Et donc, cette intrication émotionnelle va être mise au service de la réconciliation en faisant évidemment ce qu'il faut. Vous pourrez utiliser ce que j'appelle la théorie des réseaux qui vous éclaire sur l'importance de maintenir des connexions fortes au sein du couple tout en préservant des liens externes avec d'autres personnes, des amis. Évidemment, si vous ne maintenez pas une connexion forte avec votre conjoint, si vous faites des silences radio ou si vous faites de l'alternatif avec du suis-moi, je te suis, évidemment, ça peut fonctionner. Si on a des réseaux qui sont trop fermés, eh bien, vous risquez de devenir stagnant. Tandis que quand vous faites de votre couple un réseau ouvert, vous allez manquer finalement de cohésion s'il n'y a pas de contact régulier avec votre conjoint. Donc l'équilibre optimal que vous allez apprendre à faire dans cette formation se trouve dans une structure qui permet à la fois l'intimité et l'ouverture et qui va favoriser la croissance personnelle et relationnelle. Même le principe d'incertitude d'Eisenberg, qui est transposé aux relations, nous suggère qu'il est impossible de connaître simultanément et avec précision tous les aspects de votre partenaire. Vous allez apprendre à faire pour le mieux dans cette formation, car cette limitation fondamentale vous invite à embrasser le mystère inhérent à toute relation profonde. Ça va cultiver une curiosité perpétuelle, un désir d'amélioration de votre part, et plutôt que de chercher une compréhension totale et figée de la situation, vous allez vous concentrer grâce à cette formation, évidemment, à une approche beaucoup plus dynamique. On pourrait même citer les équations différentielles qui sont utilisées pour modéliser des systèmes dynamiques et qui vont représenter votre relation au fil du temps. Chaque décision, chaque interaction va modifier légèrement la trajectoire du couple. Tous les exercices que je vous propose dans la formation vont modifier cette trajectoire et grâce à ces dynamiques, vous allez pouvoir anticiper les défis et vous allez pouvoir ajuster votre approche pour maintenir une courbe ascendante de satisfaction mutuelle. Pendant un certain temps, vous ne connaissiez pas ces dynamiques et vous avez même reculé. On pourrait citer aussi la théorie de l'information de Shannon, dont je me sers dans la formation. Alors évidemment, tout ça est transparent, hein, vous n'avez pas un fichier qui vous explique ce qu'est la théorie de l'information de Shannon. On s'en fout un peu. Hein, c'est juste que quand je vais utiliser la théorie de l'information de Shannon, je vais vous faire travailler sur la qualité des échanges au sein de votre couple. La richesse de la relation de votre couple va être mesurée par la complexité et la profondeur des informations échangées. Si votre couple partage constamment des nouvelles idées, des nouvelles expériences, et je vais vous en conseiller dans la formation, vous allez créer un flux d'informations émotionnelles élevé et tout ça va nourrir à nouveau la vitalité de votre lien. On pourrait même utiliser le modèle que j'appelle de percolation, qui est utilisé en physique pour décrire le passage d'un fluide à travers un milieu poreux. Et tout ça va illustrer la diffusion des émotions et des comportements dans un couple. Certains gestes, certaines paroles que l'on va étudier dans la formation vont atteindre ce que j'appelle un seuil de percolation. Alors évidemment, on ne va pas parler de percolation non plus dans la formation. Je vais vous laisser tranquille avec tout ça. Je vous donne juste ce qu'il y a à faire. Et évidemment, ce que vous allez apprendre, les gestes et les paroles, vont provoquer une réaction en chaîne qui transforme l'ensemble de la dynamique relationnelle.
vous allez identifier ces points de bascule qui vont permettre d'influencer positivement l'atmosphère de votre couple. Évidemment, hein, attention à la théorie des catastrophes contre lesquelles je vous mets en garde dans la formation. C'est une branche des mathématiques qui étudie les changements brusques dans les systèmes et qui vont éclairer les moments de crise dans un couple. Ces points de rupture, loin d'être négatifs, vont être des opportunités de reconfiguration et de croissance. Vous allez apprendre dans la formation à anticiper les moments de transition et vous allez traverser de manière constructive votre crise de couple et vous allez en sortir plus fort et plus unis. Vous savez que les séries temporelles existent aussi en mathématiques, mais aussi dans la relation de couple. C'est un outil statistique, hein, les séries temporelles, et ça va vous révéler des cycles cachés dans la vie d'un couple. Vous allez identifier des schémas récurrents qui puissent s'agir des phases de rapprochement, d'éloignement, des cycles d'activité, comme les saisons, des cycles de mouvement et des signes de repos. Et tout ça va vous permettre d'anticiper et de naviguer dans des fluctuations naturelles avec plus de sérénité. Donc les mathématiques sont présentes, sous-jacentes dans cette formation, mais votre niveau de mathématiques ou de sciences n'est absolument pas requis pour comprendre, puisque vous êtes dans une formation encore pratico-pratique. Voilà, donc si vous êtes sur YouTube en train d'écouter cette vidéo, eh bien, je vous laisse cliquer sur le descriptif de la vidéo, sur l'afficher plus, vous aurez un lien et vous allez pouvoir tomber sur notre catalogue et vous choisirez la formation, évidemment, comment utiliser les lois mathématiques pour sauver son couple. Et si vous êtes déjà sur la page descriptive de la vidéo, vous êtes en train de regarder cette vidéo, eh bien, si vous êtes sur la page descriptive de la formation, pardon, vous pouvez juste cliquer sur « Oui, je le veux » et vous accédez à l'investissement de la formation. Je vous souhaite la formation que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.